complètement toqué. Ça promet. Il y a plus d'ambiance au Casino de Paris, je tiens à le dire. C'est vrai? Quasiment, c'est l'équivalent. Ah bah oui, c'est vrai. Il y a Stella en plus qui a fait les photos avant. Hein, tu connais. Vous êtes pas mal comme ça, dites-moi, cuisinière, ma chère. Ça me va bien, hein. Je cherche un emploi justement. Et cherche un travail pas cher. C'est pas trop cher. Alors Laurent! Alors, on va parler quand même 2-3 minutes avec toi, Ah monsieur. oui, avec Parce plaisir, que je suis là. Laurent Bach, c'est une carrière foisonnante. Comédien, chanteur et surtout beaucoup de comédies musicales. Oui, je suis arrivé pile il y a 15 ans à Paris, au moment où il y a eu un petit carrefour entre comédiens et chanteurs, et voilà, je suis entré dans la grande famille de la comédie musicale. Alors, tu viens de Lorraine, et d'ailleurs, en plus, il y a des Lorrains dans la salle, en plus, Martine. Eh ben restez chez vous. Pas vrai. On est venu en bus. Il y a des Lorrains, je crois qu'il y a des Suisses aussi. Ils sont là les Suisses? Ah, ils sont là. Bon, non, il y a de l'écho quand même. Oui, c'est clair. Et tu fais quoi là? T'étais d'où de Lorraine? Mais d'où, mais alors oui, j'étais. Oh là là, je suis venu à Briey, je suis parti à Saint-Miel, après Bar-le-Duc, Nancy et Paris. Vous connaissez bien? Oui, je connais très bien, oui. Bah oui, j'ai chanté là-bas aussi. J'ai chanté à Bâle. D'accord. J'étais chanté au Trou. Au Trou. Je l'ai fait à chaque talk show et à chaque fois il rigole, tu vois. Vous êtes vraiment des simplets. Bon, en tout cas, donc, plein de comédies musicales, et pas des moindres, Notre-Dame de Paris. J'ai repris le rôle de Fiori dans Notre-Dame de Paris, qui est parti pendant 3-4 ans, même en Asie, où il y a eu un gros succès de comédie musicale française. Il y a eu Zorro, il y a eu Le Petit Prince, il y a eu Le Fantôme de l'Opéra, la voix du Fantôme de l'Opéra pour le film, en 2005. Qu'est-ce qu'il y a eu encore Aladdin, Le Génie, voilà, plein de trucs, je sais plus, enfin, j'ai oublié. T'en fais trop. Jamais trop, voyons, quand on Oui, aime. c'est vrai. La passionne. Alors, j'ai lu aussi que tu avais fait La France un incroyable talent. Oui, avec une bande de garçons, d'ailleurs, qui s'appelait Les Garçons. Voilà, on arrivait peut-être, vous avez vu ça, on faisait un mash-up. C'est à la base, on est 8 voix harmonisées, on fait les mash-ups. Ah, quand même. Oui, c'est vraiment bien, c'est vraiment sympa. Et vous chantiez quoi? Oh là là, c'est un mélange de James Bond et de, comment ça s'appelait, Conchita Wurst, tout ça. Ah, d'accord. C'était un gros C'est succès. toi Conchita. On a fait Conchita. Oui, c'est Non, ça, d'accord. c'était très bien. Et de l'opéra, t'as jamais fait? J'ai fait du bel canto italien. Mais Ah. il faut pour cette fois aller en Un Italie. petit extrait comme ça. Au sole mio. Voilà, c'est petit. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là, quel organe! Ah oui. Ah, je ne sais pas tout. Bon. Et alors, cette année, la consécration, on va dire nationale, internationale, Ah oui. c'est Priscilla, folle du désert, actuellement Oui. au Casino de Paris. Absolument. Et je vous conseille d'aller le voir parce que je suis dedans et que je gagne forcément de l'argent dessus. Alors, je vais vous dire, il déchire. Hein. Moi, j'ai vu le film quand j'étais jeune, c'est-à-dire l'année dernière. Oui. Et vraiment, le rôle de la transsexuelle, de la femme, sort bien dans le film. Et dans la pièce, dans la comédie musicale, c'est ton rôle qui sort le plus. C'est gentil. Ah oui, tu es tendre, tu es doux, tu es câlin, tu chantes bien. On a tous envie d'aller te retrouver dans l'âge. Oui, enfin, c'est surtout vous qui avez vu le retrouver, non, c'est ça? Mais non, mais c'est vrai, il a raison. Moi, il y a plein d'amis, plein de gens qui étaient gays qui m'ont dit je veux être papa avec ce spectacle. Après ce spectacle, je veux avoir un enfant. Parce que je joue le rôle d'un père, papa, gay, qui n'assume pas le fait d'avoir été un ex hétérosexuel avec un enfant. Et il n'assume pas auprès de son enfant d'être devenu une drag queen gay, voilà, finalement. Oui. Parce que le fond de l'histoire, vous la connaissez peut-être, c'est une troupe qui se retrouve au fin fond de l'Australie. C'est ça, Alice Springs. On Exactement. va à Alice Springs. En fait, Dick reçoit un appel de son ex-femme qui lui dit viens me rejoindre à l'autre bout de l'Australie. Donc il appelle Bernadette, une vieille transsexuelle, voilà, ex-star, et un jeune Bradley, un peu foufou, et ils prennent un bus qui s'appelle donc Priscilla, et qui traverse toute l'Australie en traversant les ponts les plus reculés où ils bouffent du kangourou. Et surtout, forcément, donc ils voient arriver ces 3 extraterrestres en tenue, forcément, voilà. Tenue, c'est autre chose hein, que ça. Hein. Et ils disent qu'est-ce que c'est ces machins, donc ils tombent sur des gens qui sont soit voilà, dans la joie et avec eux, et d'autres fois ils sont même carrément tabassés, puisque c'est un peu des fins fonds un peu homophobes aussi. Donc on va dire, on ne revendique pas la cause qui est au monde, mais par contre ça montre clairement qu'il faut vraiment s'accepter les uns les autres, et à la fin du spectacle, de la salle, tout le monde danse ensemble. Ouais, c'est une Il folie. y a une forme de sensibilité énorme dans le film, et surtout bien sûr dans la comédie musicale également. Et on ne racontera pas la fin de l'histoire. Non, c'est terrible, à la fin tout le monde meurt. Tout le monde est mort.
Alors en plus, avec Adrien, on est allé le jour où il y avait les idoles des années 80. Il y avait de la ravage, hein, entre la Julie Pétri et Sophie Darel. Ça a fait mal, hein, je peux vous dire. Oh, dis pas le contraire, tu les as vus de près. Oui, mais moi, bon, j'étais amoureux à une époque de trois d'entre eux. Après, je les ai vus maintenant, là, ça bon, ça va. Oui, vrai, ça. Moi, c'est pareil avec les frères Bogdanov, c'était amoureuse. Mais alors, c'est non, c'est terminé. Bon, bah, Laurent. C'est la folle du désert. C'est Oui. 3 personnages, un trio de choc et de charme également. Tu as 2 acolytes avec toi, David Alexis. David Alexis et Jimmy Boursereau. Et voilà. On va les applaudir. Ils sont là. Alors, C'est sur une surprise. Et une troupe de danseurs incroyables aussi, Ah oui. de folie. Et il faut dire aussi que les costumes sont juste magnifiques. Il y a Le décor. un vrai bus sur scène Ouais. qui roule. Ouais, ouais. Et, non, on ne prend pas les yeux, plein les oreilles et plein le cœur. Allez-y, allez-y. Alors, la dernière, t'as une autre actu, c'est ton stage et... Alors, il y a 2 actus à venir. Enfin, la première est déjà. Alors, je tiens à dire quand même jusqu'au Ici. 9 juillet. Jusqu'au 9 juillet. Ah oui, le tu chant chantes toi. du désert. Non, c'est eux qui chantent. Toi, tu t'en vas. Moi, j'ai encore une petite semaine là, mais après je reviens. Jusqu'au 9 juillet et après, à partir de septembre, ça reprend. Voilà. Hein, c'est vous dire que ça, on peut C'est la fin l'applaudir. de l'année. Une comédie musicale en France qui est reconduite. Chapeau bas. Alors, ton CD, Alors, moi j'aimerais bien une autre voir. actu qui arrive justement aussi en septembre 2017, c'est l'album Prima. Oui, oui, qui arrive en septembre, c'est le deuxième, et le premier débat, voilà, pour ceux qui ont envie de... Et donc, c'est Hanté qui sera en vente à la fin du spectacle, si vous voulez l'acheter, au prix modique de 10 €. Oh, c'est rien. Oh, bah c'est rien ça. Oh là là. Plus le bien 10, ça fait 20. Plus le goodie, ça fait 30, 40, 50. Le biscuit qui va avec, voilà, ça n'a pas de prix. Bah ça c'est de l'or. Voilà. Et c'est des compositions à toi, ça? Moitié-moitié, composition et reprise, voilà. Je suis quand même chanteur de comédie musicale au départ, donc c'est la reprise de comédie musicale anglo-saxonne et française et des compositions. Et en drag queen, c'est la première fois que tu fais ça? La drag queen, alors j'ai participé à un truc qui s'appelle l'Eurobartovision pendant quelques années. Moi aussi. Ouais, voilà. Du mois dernier d'ailleurs. Ah bon, oh là là. Ouais. Voilà, moi j'ai arrêté. J'ai chanté en suédois. Oui, Oui. Ah, juste un norvégien. Ah, Et on avait plein de trucs comme ça. J'ai fini 9ème seulement. Oui, bravo. Il faut s'accrocher. Oui, je Moi m'accroche. j'avais gagné, hein, à force. T'avais gagné. J'étais pouli d'or, j'étais toujours deuxième. Puis un jour j'ai gagné, je m'arrête. Ah, c'est bien, moi ça fait 15 ans que je le fais. Voilà, c'est l'an dernier. J'étais un peu drag queen à ce moment-là. T'es dans drag queen. Ouais, mais là, par contre, non, là, c'est clairement. En fait, c'est une drag queen sensible. C'est-à-dire que les drag queens sont toujours dans le côté exacerbé, on en rajoute, on en fait des tonnes, mais là, il a ces deux côtés-là, ce côté extravagant et aussi dans l'émotion et la sensibilité. Mais tu as ça, cette sensibilité, ce côté émotionnel, comme ça, on le sent Ouais. quand on regarde. Ouais. T'as jamais fait de théâtre? Sûr? Si. Ah ouais? Oui, bah après voilà, il y a des trucs, des séries, la série Chante aussi, ou le film live, ou des Hamlet aussi, avec pas mal de Shakespeare aussi. je Sans viens de- casser les œufs. Voilà. Voilà, je vais y aller. Oh, bah non! Pour une fois, je peux faire une blague. Ah, les vrais bonnes. Ah, t'as joué dans Hamlet? J'ai fait un Hamlet, moi, à Ouais, l'époque. quand même, oui. Oh, C'est la comédie française a fermé depuis, non? c'est ça, c'est ma faute. Ah, c'est beau. Bon, bah écoute, Laurent, Mais bon, tu restes avec nous, bien sûr, tout au long de Moi, cette je ne bouge soirée. pas d'ici, moi, je me mets là. allez, va t'asseoir à côté de Loïc Merci Ballet. Vous voulez faire encore un triomphe ce soir à Rotterdam. Merci.